Alléluia, shalom, Alléluia. shalom, bonjour, bonjour les amis ou bonsoir. Bonsoir, Tout bonjour. dépend du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Nous sommes avec le couple David et Bobette Mapamboli du ministère de Valmieux-Quin. Et nous bénissons Dieu pour ce rendez-vous que nous avons chaque premier vendredi du mois. Retenez-le que tous les premiers vendredis du mois à 23 h, nous avons ce temps de prière sur Facebook. Et dans ce temps de prière est ouvert à tout le monde sans exception. Que vous soyez mariés, ce temps de prière est vraiment profitable pour vous. Que vous soyez célibataire, c'est aussi un moment merveilleux, car vaut mieux prévenir que guérir. Et que vous soyez aussi fiançailles, c'est aussi le moment de pouvoir vous préparer dans la prière. Et si vous êtes aussi divorcé, c'est aussi le moment extraordinaire où Dieu peut encore transformer vos vies. Alors, nous vous encourageons à pouvoir partager ce moment à tous vos proches, invitez vos amis, invitez vos frères, vos sœurs, invitez vos contacts, partagez ce moment au maximum pour que non seulement vous soyez bénis, mais que vous deveniez aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes en les invitant à partager ce moment. Alors, pendant le temps que vous partagez, pendant le temps que d'autres personnes vont se connecter à nous, nous voulons encore prier le Seigneur pour abandonner ce programme, parce que notre plus grand souci, c'est non seulement que vous et moi, nous soyons là, mais surtout que Dieu soit là. Amen. Car il est écrit que là où 2 ou 3 personnes s'unissent en son nom, il est présent au milieu d'eux. Et nous voulons nous rassurer que nous sommes connectés avec Dieu ce soir. Voilà pourquoi je voudrais que vous vous joigniez à nous. Dans la foi, nous voulons prier et inviter encore le Seigneur à s'asseoir sur cette plateforme, inviter le Seigneur à être là avec nous et à conduire ce moment glorieux. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ce privilège que tu nous accordes, oh Dieu, d'être sur la plateforme Facebook, Seigneur, afin de pouvoir passer ce live. Nous voulons laisser ce live, Seigneur, à ta gloire. Que ce live puisse promouvoir ta gloire. Que ce live puisse approcher les gens vers toi. Que ce live puisse te permettre de visiter des foyers. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle, car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Partout, les gens peuvent nous suivre dans les 4 coins du monde. Saint-Esprit, touche, change l'atmosphère. Tout ce qui pourrait perturber ces instants, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Nous laissons cette diffusion sur le sang de l'agneau. Et nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Alors bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission de Valmieux-Quin avec Bobette et David. Amen. Et ce soir, nous avons un thème important que nous voulons aborder et prier avec. Amen. Ce thème s'intitule Victime ou coupable d'adultère. Votre mariage peut survivre. Peut-être tu as été une victime d'un acte d'adultère de ton partenaire. Peut-être aussi tu es le coupable de l'adultère dans ton foyer. Mais que tu sois la victime, que tu sois le coupable, ton mariage est en danger. Mais ce soir, si nous nous tournons vers Dieu et nous faisons confiance à sa parole, notre mariage peut survivre. Amen. Et ce soir encore, Dieu va sauver le mariage de plusieurs d'entre nous. Amen. Mais avant que nous puissions partager cette parole sur ce thème et prendre aussi le temps de prier pour différents cas, nous voulons d'abord chanter un chant pour la gloire de Dieu. Et je vais laisser ma merveilleuse femme, parce que moi, je n'ai pas la voix. Je vais faire juste les chœurs pour l'accompagner, mais je vais lui laisser le privilège de chanter un chant avec lequel nous allons adorer encore le Seigneur. Et après ces quelques minutes de chant,
nous pourrons alors entrer dans le service pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tiens ma main sur les chemins. Jésus. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami au Shiloh, viens enlever à moi les faux, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Tendre ami au Shiloh, viens enlever à moi les mal, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Tendre ami au Shiloh, viens enlever à moi le péché, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Gloire à ton nom, Jésus. Sinon, je ne pourrais vivre. Je ne saurais pas. Oui, sans toi, nous ne pouvons vivre, Seigneur. Seigneur. Ta vie. Gloire à toi, Shiloh. Shiloh. Alléluia. Ta gloire, éclaire mon être. Au nom de ton amour, au nom de ton amour, je vis. Au nom de ton amour, à mariage. Shiloh, inscris ton nom Seigneur. dans mon esprit. Alléluia. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, Gloire amen. à toi Seigneur, Amen. gloire à toi Jésus. Voilà, Dieu va faire de choses extraordinaires et nous voulons aborder ce thème, victime ou coupable d'adultère. Votre mariage peut survivre. Amen. Tout le long de ce temps, pendant que vous écoutez, pendant que vous priez, nous vous encourageons à être en interaction avec nous. Donc n'hésitez pas à dire des amen, n'hésitez pas à liker, à faire des petits commentaires sur ce live et aussi surtout à partager cela. Alors nous allons lire un verset biblique dans Hébreux chapitre 13, le verset 14. Mon épouse va lire ce passage. Hébreux chapitre 13, le verset 14. Et là où vous êtes, prenez aussi la Bible, lisons Hébreux chapitre 13, le verset 14. Nous voulons lire ce passage merveilleux, Hébreux chapitre 13, verset 14. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons sur victime ou capable d'adultère. Alléluia, Hébreux 13, verset 14, la Bible dit, « Sur la terre, nous habitons une ville qui ne durera pas toujours. » Hébreux chapitre 13, verset 4. 4. Oui, d'accord. Hébreux chapitre 13, verset 4, excusez-moi. « Tous doivent respecter le mariage. Mari et femme doivent rester fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera ceux qui ont une vie immorale et ceux qui sont adultères. » Amen. Alléluia. Amen. Voilà, Hébreux chapitre 13, verset 4. Amen. Il est écrit dans différentes versions que le mariage soit respecté. Dans d'autres versions, on écrit que le mariage soit honoré de tous. Que, bien-aimés, Dieu désire que nous puissions respecter le mariage. Le mariage, c'est une institution que Dieu a établie sur terre. C'est la première institution. Elle a existé avant la présidence, elle a existé avant l'Empire, elle a existé avant la royauté,
elle a existé avant la société. Et Dieu en est le fabricateur de cette institution. Amen. Et il demande que nous puissions la respecter. Aujourd'hui, si deviens le président d'une nation, bien-aimé, on demande à ce que tu puisses avoir une conduite appropriée parce que tu dois maintenant respecter cette institution. Si tu avais la liberté de te promener tout seul, à cause de cette institution, tu seras toujours escorté par des gardes du corps parce que tu es devenu le chef de l'État, la personne numéro 1 du pays. Et donc, même ta conduite va changer. Tu ne peux plus parler comme tu voulais. Tu ne peux plus dire n'importe quoi parce que tu dois respecter cette institution. Le jour où tu ne respectes pas cette institution, c'est à ce moment-là que l'État aussi peut chavirer. Si tu es président et que tu dis n'importe quoi, tes paroles peuvent aussi enflammer une guerre mondiale. Alors, bien-aimé, l'institution la plus vieille du monde, ce n'est pas la présidence, mais c'est le mariage. Et donc, quand nous entrons dans le mariage, nous ne pouvons plus nous comporter comme nous voulons. Nous ne pouvons plus nous comporter comme des animaux, mais nous devons respecter le mariage. Et la personne qui respecte le mariage, c'est la personne qui respecte Dieu. Et donc, bien aimé, il y a que nous devons respecter le mariage. Et il dit que le lit conjugal soit propre de toute souillure. Dieu ne désire pas voir la souillure dans nos couples. Malheureusement, aujourd'hui, l'adultère, qu'est-ce qu'est l'adultère? C'est la relation d'un homme marié avec une autre personne qui n'est pas sa femme ou une femme mariée qui entre en relation sexuelle avec un autre partenaire qui n'est pas son mari. Et Dieu nous demande que nous puissions respecter cela. Et la chose qui peut nous aider à respecter notre mariage pour ne pas tomber dans l'adultère, ce ne sont pas des cures, ce ne sont pas des formules magiques, mais c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est le mode d'emploi pour la réussite de notre mariage. La parole de Dieu, c'est le code de conduite qui nous permet à comprendre ce que nous pouvons faire dans le mariage et ce que nous ne pouvons pas faire. La parole de Dieu, c'est le manuel d'utilisation pour savoir comment faire réussir notre mariage. Et celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui pratique la parole de Dieu, celui qui vit dans la parole de Dieu pourra garder son lit conjugal de toute souillure, garder sa sexualité dans la sainteté et être un homme fidèle, être une femme fidèle dans le mariage. Voilà pourquoi le premier sujet par lequel nous voulons prier, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont victimes soit de l'adultère ou soit sont coupables d'adultère dans le mariage. Tout cela parce que quelque part, dans leur foyer, la parole de Dieu n'avait pas la place qu'il fallait. D'autres choses étaient comme des standards pour eux. Peut-être le mode de vie de Hollywood, peut-être les réseaux sociaux, peut-être ce qu'ils voient dans la rue. Mais revenons maintenant vers Dieu. Laissons maintenant la parole de Dieu diriger notre foyer. Laissons la parole de Dieu être le fondement de notre foyer. Voilà pourquoi nous voulons prier à cet instant. Nous voulons tous prier pour que notre mariage soit fondé sur la parole de Dieu. Et si tu es célibataire, vaut mieux prévenir que guérir. C'est le moment où tu peux commencer déjà à prier pour ton futur mariage, afin que ton futur mariage soit fondé sur la parole de Dieu. Afin que quand les secousses viendront, les tentations viendront pour tomber dans l'adultère, la parole de Dieu soit là pour que vous puissiez vous accrocher. Amen. Et si peut-être il y a eu un dégât, seule la parole de Dieu peut vous réparer. Voilà pourquoi nous voulons prier à cet instant pour que nous puissions fonder nos foyers, nos mariages dans la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Jésus, Oh Seigneur, Père de gloire, je lève ma voix à cet instant afin de prier pour que ta parole soit la fondation de notre mariage, papa. C'est-à-dire que celui qui fonde doit savoir comment fonder. Il ne doit pas poser un autre fondement si c'est à savoir Jésus-Christ.
Il dit que si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent en vain. Nous voulons que notre mariage, notre foyer, notre couple soient bâtis sur ta parole. Nous voulons que nos vies soient dirigées par ta parole. Nous voulons que nos vies soient guidées par ta parole. Nous voulons que nos vies soient orientées par ta parole. Nous voulons, Seigneur, pratiquer ta parole. Nous voulons, Seigneur, dans tout problème que nous avons dans notre foyer, chercher toujours la solution dans ta parole, Seigneur. Laisse que ta parole soit la lumière qui éclaire nos mariages. Laisse que ta parole soit la lampe qui conduit nos pas. Laisse que ta parole soit le miroir dans lequel nous voyons l'état de nos cœurs. Laisse que ta parole soit la loi intérieure de notre mariage. Oh Dieu de gloire, ma relation avec ma femme, ma relation avec mon partenaire, c'est sur ta parole que je la fonde. Oh, que ta parole guide nos pas, que ta parole oriente nos pas, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons lire encore un passage dans Proverbes chapitre 7, le verset 18 à 19. Proverbes chapitre 7, le verset 18 à 19. Nous allons faire la lecture dans la parole de Dieu. Si vous pouvez prendre Proverbes chapitre 7, le verset 18 à 19. Alléluia, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Viens, nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Waouh! Venez, nous allons faire... Viens, nous allons faire l'amour ensemble. C'est la voix d'une femme mariée qui invite un homme qui n'est pas son mari, un homme qu'elle a vu dans la rue. Elle dit, viens, nous allons faire l'amour dans ma chambre. J'ai préparé mon lit, j'ai tout préparé. N'aie pas peur. Mon mari est absent de la maison. Mon mari n'est pas là. Mon mari est dans un voyage lointain. Et cette femme allait commettre l'adultère. Grâce à quoi? Grâce à l'absence de son mari à la maison. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui, à la base, ne voulaient pas commettre l'adultère. Mais le fait que la femme est absente de la maison, le mari est absent dans la maison, cette personne est poussée à commettre l'adultère. Son partenaire, dans ce passage, on dit que non, mon mari n'est pas là, il est dans un voyage lointain, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'il va arriver. Et nous connaissons beaucoup de couples aujourd'hui, à cause de l'absence de leur mari, ils sont tombés dans l'adultère. Combien étaient mariés, l'homme ou la femme a voyagé, est parti peut-être en Europe, l'autre partenaire est resté en Afrique, ou vice-versa. Et maintenant, cette distance-là du fait que vous êtes mariés, mais que l'autre est de l'autre côté et qu'il faut attendre le visa, il faut attendre le regroupement familial, le partenaire est tombé dans l'adultère avec une autre personne. Elle ne le voulait pas à la base, mais l'absence de son mari, l'absence de sa femme a fait que elle est tombée malgré elle dans l'adultère. Ou d'autres personnes, c'est que le mari n'est pas parti en voyage, mais il est toujours absent. Jamais là au fête d'anniversaire, jamais là à tout ce qui se passe dans la maison. Il est toujours dans la rue, absent. Et c'est ce qui fait que le partenaire se retrouve tout seul. Ou d'autres encore, c'est qu'il est dans la maison, il dort à la maison, mais tout en étant absent. Parce qu'on peut toujours vivre dans la même maison, mais en étant absent. C'est-à-dire qu'on est absent à toutes les décisions qui se passent dans la maison. On est absent à toutes les activités qui se passent à la maison. Elle est mariée, mais c'est comme si elle n'a pas d'homme dans sa vie. Il est marié, c'est comme s'il n'a pas de femme. Même lorsqu'il est au lit, la femme n'est pas là, ou le mari n'est pas là. Lorsqu'il mange à table, le partenaire n'est pas là. Lorsqu'ils doivent prier, la femme ou le mari n'est pas là. Lorsqu'ils veulent faire des voyages ou sortir, le partenaire n'est pas là. Donc, il est absent de la vie. Et cette absence-là pousse l'autre personne à pouvoir commettre l'adultère.
Et l'adultère se fait physiquement par l'accouplement de deux personnes. Mais savez-vous que quand vous vous accouplez comme cela avec une personne qui n'est pas votre mari, c'est une porte ouverte des démons. Parce que la sexualité entre deux personnes est une bénédiction dans le cadre du mariage. Amen. Mais en dehors du mariage, il y a import et export des démons dans ta vie. Amen. Et l'adultère n'est pas seulement dans les actes physiques, mais aussi dans les pensées. Jésus-Christ a dit que non, celui qui a commis l'adultère, ce n'est pas seulement la personne qui est partie coucher avec une femme qui n'est pas son épouse, mais lorsqu'une personne convoite un homme ou une femme dans ses pensées, il a commis l'adultère. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour Facebook, les réseaux sociaux qui nous aident à prêcher l'évangile. Mais malheureusement, pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, les réseaux sociaux sont devenus le lieu dans lequel beaucoup d'adultères se font dans les pensées. Beaucoup des hommes et des femmes, par l'Internet, avec la pornographie, par les magazines, les vidéos, et maintenant avec Twitter, avec Facebook, avec Instagram, avec Snapchat, on fait circuler des photos de son corps tout nu, on éjacule sur des écrans et on a des comptes cachés, on te connaît avec tel compte, mais tu as encore d'autres comptes cachés. Et donc nous voyons que maintenant, le réseau social est devenu un lieu par lequel beaucoup de couples mariés sont ensemble, mais commettent l'adultère. Combien de femmes pleurent aujourd'hui parce qu'elles ont trouvé leur mari sur Internet avec d'autres femmes où ils commettent l'adultère. Ou des maris qui ont trouvé des SMS, des messengers, de WhatsApp, tout ceci, où ils découvrent que son épouse la trompe. Donc, bien aimé, c'est une chose grave. Et quand tu commets l'adultère, c'est juste un plaisir de quelques moments. Ce sera peut-être un plaisir de 30 minutes que tu auras avec cet homme ou une femme au lit, ou un plaisir de 10 minutes sur les écrans, vous montez vos corps. Mais c'est un petit plaisir qui va plus tard détruire ton avenir. Et voilà pourquoi Joseph avait compris cela. Quand la femme de Potiphar lui demandait « Viens, couche avec moi », Joseph a dit « Non, je ne peux faire cela parce que c'est mal contre mon maître. Et deuxièmement, j'ai la crainte de Dieu. » Donc, nous ne commettons pas l'adultère, parce que nous aimons notre partenaire, c'est faire du mal à son partenaire. Mais deuxièmement, c'est aussi à cause de la crainte de Dieu. Quand je ne commettrai pas l'adultère parce que j'ai peur de ma femme, non. Mais je ne commets pas l'adultère parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Je peux tromper ma femme, que ma femme ne sache pas ce que je fais, avec qui je communique, mais je ne peux pas tromper celui qui voit tout. Amen. Dieu voit une fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, dans un endroit noir. Dieu voit là où les microscopes ne voient pas. Amen. Dieu voit là où les loupes ne voient pas. Amen. Dieu voit là où même les jumelles ne peuvent voir. Amen. Donc, bien aimés, craignons le Seigneur. Amen. Réalisons que lorsque nous commettons l'adultère, il y a des conséquences graves qui vont s'accomplir dans nos vies. Amen. David a commis l'adultère en couchant avec la femme d'Uri, Bathsheba. Et Dieu l'a surpris. Quand il faisait cela, il pensait que personne ne l'a vu, mais Dieu l'a vu. Dieu a envoyé son serviteur Nathan pour lui dire que David a commis le péché. Et David s'est repenti. Mais lorsqu'il s'est repenti, Dieu n'a pas ôté les conséquences. C'est-à-dire que parce que tu as péché, le fils que tu as eu avec cette femme va mourir. Et non seulement son fils a mouru, mais il dit, mais le désordre va rentrer dans ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a violé sa fille, donc un frère a violé sa sœur. L'autre frère a tué le frère qui avait violé. Et ce frère encore est parti faire un coup d'état à son père pour prendre le trône de son père. David a dû s'exiler comme un vagabond. Et son fils a pris les femmes de son père pour coucher avec elles. Donc vous voyez que un petit plaisir qui a apporté beaucoup de conséquences. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller quelqu'un. Ne vous fiez pas au goût sucré. Parce que souvent, le sexe en dehors du mariage apparaît comme sucré. On aime le goût du danger. Mais ce danger-là est mortel. Amen.
tu ne sais pas si tu pourras ressortir vivant de cette conséquence. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons entrer dans un autre bloc de prière pour que Dieu nous aide devant les dangers mortels qui sont devant l'adultère. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Si tu es une femme, tu vas prier pour ton mari. Que Dieu nous aide à prendre soin de nos couples, de prendre soin de ton mari, de prendre soin de ta femme. Tu vas demander à Dieu, aide-moi de prendre soin de celui que tu as mis à côté de moi, de celui que tu as mis pour que nous puissions marcher ensemble. Seigneur, aide-nous à prendre soin les uns et les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô éternel notre Dieu, Papa, nous prions afin que tu nous aides, Seigneur, mon Dieu, à prendre soin. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin, Seigneur, de mon mari, Seigneur, mon Dieu, l'homme, Seigneur, que tu m'as donné, Papa, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je puisse, Seigneur, le nourrir, que je puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les valoriser, que je puisse, Seigneur, les respecter, que je puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les chérir, oh Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur, à être une femme soumise, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, à être une bonne femme, Seigneur, pour mon mari, à prendre soin de lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, nous allons encore demander l'aide du Saint-Esprit. Alléluia, pour surmonter toutes les tentations d'adultère. Nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous aider. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur, aide-nous. Si tu sais que cet esprit-là te tourmente, tu vas prier Dieu ce soir. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi, parce que moi-même, je ne peux rien. Mais je veux que toi, Seigneur, toi, le Saint-Esprit, tu m'aides à surmonter tous ces goûts-là d'adultère, afin que je laisse cela au nom de Jésus. On va prier. Alléluia. Oh, éternel, notre Dieu, nous prions afin que, Seigneur, tu nous aides. Oh, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la force de surmonter les tentations, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à fuir, Seigneur, l'impudicité. Aide-nous, Seigneur, comme, oh, Seigneur, Joseph a laissé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette inique, Seigneur, à la femme de Potiphar, parce qu'il voulait pas tomber, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à fuir, Seigneur, devant l'adultère. Aide-nous à fuir devant ces péchés, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Aide-nous. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés, nous allons prier maintenant pour ta délivrance. Tu vas demander ta délivrance. Si tu sais que tu es lié, si tu sais que cet esprit te lie, tu vas demander ta délivrance, mes bien-aimés. La délivrance pour ton mari, la délivrance pour ta femme. Que Dieu nous délivre ce soir. Et la délivrance est aussi la volonté, que toi-même tu puisses aussi avoir cette volonté-là de laisser. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh éternel notre Dieu, nous prions afin que tu puisses nous délivrer. Papa, je proclame la délivrance ce soir, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous de cet esprit-là, Papa, d'adultère. Cet esprit, Seigneur, mon Dieu, puisse quitter nos maisons au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous brisons cet esprit d'adultère. Nous brisons cet esprit d'adultère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Et donne à mon frère, donne à ma soeur la volonté aussi, Seigneur, de mettre sa délivrance ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur, de nous délivrer. Merci, Seigneur, de nous délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, bien-aimé, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et propre de toute souillure. Et il est écrit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Parce qu'il y a certains messieurs qui disent que bon, même si ma femme parle, je m'en fous, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui fais tout, je commettrai seulement l'adultère, je suis libre. Ou d'autres disent que non, c'est ma nature à moi, dans ma famille on était comme ça, je vais faire cela. Ou d'autres disent que non, je suis une femme libre, j'ai l'argent, il dépend seulement de moi, je vais faire cela. Mais la Bible déclare clairement que Dieu jugera
les impudiques et les adultères. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela. Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec de jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits. Ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. La Bible parle des personnes qui n'auront pas la place dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu, c'est que ta place est à l'enfer. Donc la Bible nous donne une liste des candidats pour l'enfer. La liste des personnes qui sont destinées pour l'enfer. Et parmi cette liste-là, il n'y a pas seulement les voleurs, il n'y a pas seulement les meurtriers, il n'y a pas seulement les orgueilleux, mais on dit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc comprends une chose que quand tu commets l'adultère, non seulement tu détruis sur terre ton mariage, ton foyer, l'éducation de tes enfants, ton avenir, ta vie professionnelle, mais en plus, tu détruis ton éternité. C'est-à-dire qu'au lieu que tu la passes auprès de Dieu, tu te retrouves en enfer. Donc, bien-aimés, nous devons avoir la crainte de Dieu. Ce live de ce soir, ce n'est pas pour te juger, mais pour te dire que Dieu t'aime. Une fois, on a amené Jésus-Christ, une femme qui a été prise en plein flagrant d'adultère. Et selon la loi, on devait la lapider. Mais Jésus a dit que non, si quelqu'un a péché parmi vous, n'a jamais péché, qu'il lui jette une pierre. Et personne n'a osé jeter une pierre parce que tout le monde reconnaissait qu'il a déjà commis un péché. Et tout le monde est parti et cette femme est restée toute seule. Et Jésus lui a dit, mais où sont partis tous ceux qui t'ont condamné? Elle était toute seule. Et Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Je ne te condamne plus, mais ne pêche plus. Bien-aimé, l'adultère est pardonnable. Amen. Mais non seulement c'est pardonnable, mais Dieu demande de ne plus pécher. Il est écrit que non, celui qui avoue et délaisse ses péchés obtient miséricorde. Amen. Il y a une chose, premièrement, si tu veux être libéré, toi qui es coupable d'adultère, tu dois savoir avouer. Avouer à Dieu et avouer à ton mari ou à ton épouse que non, voilà, Seigneur, j'ai commis l'adultère, pardonne-moi. Et viens auprès de ta femme, viens auprès de ton mari, de ton épouse et avoue à ton partenaire que j'ai commis l'adultère. Deuxièmement, non seulement il faut avouer, mais il faut délaisser. Et à ce moment, tu obtiens la miséricorde. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des gens qui ont commis l'adultère, ils ne veulent pas avouer. Et puis, nous avons aussi d'autres personnes qui ont commis l'adultère, ils avouent, mais ils ne veulent pas délaisser. Or, pour être libéré de cela, tu dois d'abord confesser de ta bouche que non, j'ai commis cela. Et deuxièmement, tu dois abandonner cela. Amen. Parce que beaucoup ont l'habitude de confesser, mais ils n'abandonnent pas. Aujourd'hui, ils confessent, ils demandent pardon. Tu l'acceptes, tu le ramènes dans ta maison. Après 2 ans, il va encore te faire sortir une autre histoire. Tu le pardonnes et puis encore 3 ans après, il te fait sortir une autre histoire. Des gens sont devenus des récidivistes en adultère. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous les avouons, mais nous les délaissons. Dieu t'appelle aujourd'hui à pouvoir délaisser cette vie. Des fois, si tu as commis l'adultère, ta femme ou ton mari ne t'accepte pas. Il t'a pardonné, mais il a aussi besoin de voir que tu as délaissé cela. Oui. Il faut qu'il y ait des actes qui prouvent que tu as changé. Elle peut te pardonner, il peut te pardonner. Mais quelle est la garantie que tu lui donnes que non,
tu as abandonné ces choses-là. Il faut que la Bible dise que non, ne dites pas seulement que nous sommes fils d'Abraham. Jésus a dit que non, mais produisez des fruits, des changements. Digne de la repentance. Repentance veut dire changement de vie, changement de mentalité, changement d'habitude. Produis des fruits qui prouvent que non, tu as changé. Que tu n'es plus sur les réseaux sociaux pour suivre d'autres hommes ou d'autres femmes. Que tu ne vas plus tromper ton mari et ta femme. Et ce sont des choses qui vont pas se faire en un clin d'œil. Il faudra que tu puisses être aussi patient pour que ton mari ou ta femme puisse cicatriser ses plaies et puisse accepter que tu as réellement changé. Parce que certaines personnes demandent pardon, ils veulent que tout soit seulement accepté aujourd'hui. Non, je vais être sincère avec vous. Elle pourra te pardonner, mais elle ne va pas tout accepter le même jour ou il ne va pas accepter tout le même jour. C'est un travail qui va se faire de longue haleine, jour après jour, pour que Dieu cicatrise vos plaies et que Dieu puisse restaurer votre amour ensemble. Donc, il est possible que Dieu vous pardonne votre mal, mais ce que vous devez faire, vous devez avouer et délaisser. Et ma sœur, accorde, mon frère, accorde une chance à ton partenaire. Que si quelqu'un commet l'adultère, c'est vrai que le divorce est possible, mais Dieu donne aussi la possibilité que vous pouvez aussi pardonner. Donc, si ton partenaire ou ton mari a commis l'adultère, tu peux lui pardonner et lui accorder une seconde chance. Et toi, à qui on accorde une seconde chance, tu dois saisir cela. Ce n'est pas un acquis. Tu dois travailler pour mériter cette seconde chance. Voilà pourquoi nous voulons prier à cet instant. Pour toutes les personnes qui sont coupables d'adultère, hommes ou femmes, tu vas prier pour ta repentance. Et tu vas prier que non, ce ne soit seulement pas une confession de bouche, mais que tu produises des œuvres qui prouvent devant Dieu et qui prouvent aussi devant ton partenaire que tu as réellement changé de comportement. Prions le Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous voulons prier pour notre repentance. Prier pour un homme ou une femme qui est tombée dans le péché. Comme la femme qui a été prise en flagrant délit, tu ne l'as pas condamnée, mais tu as dit que moi aussi je te pardonne. Mais va et ne pêche plus. Seigneur, tu pardonnes aussi un homme ou une femme ce soir et nous lui disons, va et ne pêche plus. Aide-nous à produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui prouvent que nous avons changé, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Dieu veut aussi interpeller quelqu'un qu'il puisse être capable de pardonner son partenaire. Je sais que tu as été blessé. Ton mari t'a trompé, tu as été une victime. Ou ta femme t'a trompé, tu as été aussi une victime. Mais tu peux pardonner. Que Dieu puisse te donner la force. Toi qui as été une victime de ton mari ou de ta femme qui t'a trompé. Prie le Seigneur que Dieu te donne la force de pardonner ton partenaire. Prions. Seigneur, nous prions à cet instant pour une personne victime d'adultère dont le mari ou la femme a trompé. Donne la force de pardonner, Papa. Le pardon est une puissance qui libère. Nous savons que ce n'est pas facile. Oh Dieu de gloire, accorde, Seigneur, la possibilité, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voulais rajouter, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Et je voulais dire à la personne qui est blessée cette nuit que le Seigneur veut que tu gardes ton cœur plus que toute chose. Ne tombe pas malade. Il ne faut pas tomber malade, il ne faut pas tomber dans la dépression. Protège-toi, garde-toi, parce que si tu n'es plus aujourd'hui, cet homme-là ou sa femme-là, ils vont continuer leur vie.
Donc, tu dois vraiment te protéger, ma soeur, tu dois te protéger, mon frère, sachant que Dieu est capable de transformer et Dieu est capable de changer la personne. Amen. Donc, gardez votre cœur plus que toute chose au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions pour votre paix. Nous prions pour la paix qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. Oui, recevez la paix au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Seigneur, nous bénissons encore tous ces mariages aujourd'hui. Tu les visites, tu les restaures, tu guéris. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 Toi qui étais coupable d'adultère, Dieu t'a pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toi qui es aussi une victime de l'adultère de ton partenaire, Dieu a guéri ton cœur. Et marche avec foi, marche avec courage. Ne t'abandonne plus et la vie continue et Dieu est avec toi. Amen. Amen. Voilà, nous voulons donner aussi une annonce importante. Le samedi prochain, donc pas demain, mais le samedi 12 septembre, nous avons notre conférence annuelle qui a pour thème « Couple en crise, rester ou partir ». Ce sera un grand programme qui va commencer dès 15 h jusqu'à 18 h, heure locale de Bruxelles. Donc si tu es en Afrique ou en Asie ou en Amérique, regarde le fuseau horaire pour savoir vraiment à quelle heure précise c'est pour vous. Pour nous, ce sera de 15 h à 18 h, mais par exemple, ceux qui sont aux États-Unis, c'est à 9 h jusqu'à midi. Ceux qui sont au Congo, c'est une autre heure. Donc, vraiment, regardez le fuseau horaire. Et ce sera un programme intense. Nous aurons un enseignement sur couple en crise, rester ou partir, avec le pasteur Jean-Claude Kitoko. Ensuite, nous aurons aussi un talk show, moi et mon épouse, ainsi que l'épouse du pasteur Jean-Claude et son épouse. Nous recevrons les questions que la présentatrice nous donnera et nous recevrons aussi en chat, parce que ce sera sur YouTube et sur Facebook en même temps, les questions que vous allez envoyer en chat, nous allons pouvoir répondre. Donc, préparez toutes vos questions, cela. Et puis, il y aura aussi un jeu concours pour les couples. Donc, nous allons aussi nous détendre. Il y aura un jeu concours pour les couples avec un prix fabuleux à gagner. Alors, cette conférence ne sera pas présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne sera pas dans un rassemblement de gens, mais ça va être de manière digitale. Nous allons faire dans un beau cadre, dans un beau plateau, et ça va être transmis en direct. Donc, c'est un avantage maintenant, parce que des fois, nous faisons les conférences, les gens qui sont en Afrique nous disent « Quand est-ce que vous viendrez ici ?» Maintenant, grâce à cette conférence, que tu sois en Afrique, en Europe, tout le monde peut participer. Il n'y a pas d'obligation à payer. C'est gratuit. Il suffit juste de vous abonner sur notre compte YouTube de Val Mieux qu'un TV. Donc, quand ce programme finit, va directement sur YouTube, tu tapes de Val Mieux qu'un TV et tu cliques sur la petite clochette, tu t'abonnes comme ça. Dès que la conférence va commencer le samedi prochain, tu recevras un alarme qui va t'informer que la conférence a commencé. Alors, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Ça serait de quelle heure? De 15 h à 18 h, heure locale de Bruxelles. Et regardez votre fuseau horaire, tout dépend du continent où vous êtes. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Quand cette vidéo va se couper, n'hésitez pas à le partager à beaucoup de personnes pour qu'ils soient bénis. Merci à vous tous qui avez participé. Vous êtes nombreux. J'ai vu Moumtati, j'ai vu le frère Dédé, j'ai vu Mamoutati, Kakou Anastasie, j'ai vu papa Yves, frère Guillaume Randomo. Donc, vous êtes nombreux à vous être connectés aujourd'hui depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis la France. J'ai vu aussi Gabi Lelo depuis Congo-Kinshasa. Donc, c'est vraiment fantastique. Donc, notre rendez-vous samedi prochain, 15 h à 18 h, heure locale de Bruxelles. On est sur le compte YouTube de Val Mieux qu'un TV pour la conférence Couple en crise, rester ou partir. Tu connais un couple parmi tes amis qui est en crise, il faut les inviter à être là. Tu es célibataire, tu ne voudras pas que ton mariage soit en crise, il faut être là.
Ton couple est en crise, sois là. Ton couple n'est pas en crise, sois aussi là. Tu es divorcé, il y a une seconde chance pour toi, sois là. Tu sois pasteur ou pas, chrétien ou pas, c'est le rendez-vous spécial à nous tous que Dieu nous donne, parce que le ciel sera là. Amen. Voilà, nous sommes Que Dieu vous contents. bénisse. Que Dieu vous bénisse Merci abondamment. beaucoup. Nous vous aimons. Amen. Mouah, voilà, ça c'est notre bisou. Vous dire encore Bisous au de la revoir. fin. Que Dieu vous Alléluia. bénisse. Que Dieu vous bénisse. À Ciao, bientôt. à bientôt. Au samedi 12 septembre Ouais, sur amen. le compte YouTube de Vaneka TV pour la Abonnez-vous, conférence. abonnez-vous. Abonnez-vous. Nous vous Gloire à aimons. Dieu. Bye bye. Merci encore pour cette soirée merveilleuse. Amen. Amen.